je vais laisser la parole à Eliane Krebor, qui est le fondateur de ETP, qui va vous expliquer comment est-ce qu'avec un LMS qui normalement ne sert qu'à diffuser des formations, on peut aussi en générer des contenus et des évaluations, le point important des formations. Et le temps que vous vous installiez, tout le monde va peut-être pas s'asseoir, mais debout c'est bien aussi. Eliane, je te laisse la parole pour 25 minutes. T'as pas de son? Merci. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux. C'est impressionnant. C'est parce que c'est toi. Hein. Ouais. Donc, pour préparer cette conférence, on s'est replongé un petit peu avec l'équipe ETP Learning sur les gros indicateurs des clients avec lesquels on travaille. Pas forcément les grands comptes qui ont des volumétries en termes d'apprenants, de collaborateurs, mais également de contenus qui sont assez faramineuses, mais sur des ETI, des fondations, des OF assez consistants. Et on a essayé d'avoir un petit peu des chiffres qui peuvent représenter globalement ce qui doit vous concerner à peu près chacun d'entre vous. Donc globalement, sur un portail formation en LMS, en LXP, on a des clients qui ont en moyenne un gros millier de contenus pédagogiques qui sont référencés. Ces contenus pédagogiques, habituellement, ils sont décrits par un certain nombre de métadonnées. Ça peut être les objectifs pédagogiques, ça peut être le plan de formation, ça peut être les compétences qui sont rattachées, les thématiques, des mots-clés, des durées. Enfin. Et il y a environ 35 métadonnées par contenu pédagogique qui sont contenus dans la plateforme. Tous ces contenus sont rangés dans des thématiques, dans ces sous-thématiques. Et pareil, en moyenne, on se retrouve à peu près avec une grosse vingtaine de thèmes, de grands domaines thématiques qui se redéclinent en 4, 5, 6 sous-thèmes. Et c'est quand même la tendance actuelle en termes de stratégie de formation, c'est de s'appuyer sur des référentiels de compétences, de monter sa stratégie de formation autour de l'employabilité et des compétences. Et donc, un référentiel de compétences de base pour un secteur particulier. On va avoir à peu près 15 domaines de compétences. Et chacun de ces domaines va contenir entre 5 et 10 compétences. Donc, on est parti sur 7. Et chacune de ces compétences va de nouveau être divisée en niveaux. On va avoir 2, 3, 4 niveaux le plus souvent. Et avec tous ces contenus-là, habituellement, vous êtes amené à devoir faire des évaluations pour valider que des connaissances ont été acquises, que des compétences, des niveaux de compétences ont été atteints. Et donc si on part sur un référentiel avec une centaine de compétences sur 3-4 niveaux, on va avoir 400 évaluations. Des évaluations sous forme de questions, on va devoir avoir une quarantaine de questions par évaluation pour pouvoir faire au moins du tirage aléatoire. Et puis on va avoir entre 3 et 5 réponses par question qui sont posées. Donc quand on regarde un petit peu tous ces chiffres, on arrive très vite, et ça a été minimisé, à environ 100 000 data qui sont présentes dans la plateforme LMS pour des projets de taille standard. On ne parle pas, encore une fois, des grands comptes où on peut avoir jusqu'à 30, 40 000 contenus qui sont référencés. Si, part du principe qu'il vous faut à peu près 2 minutes pour renseigner une data, et 2 minutes c'est vraiment très très faible, ça va représenter 3500 heures d'opération, ce qui représente à peu près 500 jours hommes. Donc ça veut dire que pour pouvoir lancer une plateforme de formation avec 1000 contenus pédagogiques, vous avez besoin d'une équipe réelle qui va travailler à la mettre en place, mais également à la faire vivre, à la pérennité des contenus, à l'évolution des différents référentiels, etc. Donc c'est pour introduire, donc, je suis Eliane Krebor, je suis cofondateur de
de la société ITP Learning, une entreprise française que j'ai co-créée en 2006. On est éditeur de la plateforme LMS LXP ITP Learning, des campus d'accompagnement des leaders et managers qui s'appellent ITP Leader. Et on présente sur ce salon, en avant-première quelque part, la nouvelle version qui est propulsée par l'IA générative. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai commencé par ces chiffres et comment la partie IA générative devrait vous permettre à améliorer la façon de travailler. On travaille, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des grands comptes. On peut voir la BPCE, du Burger King, etc. Mais également des structures de taille plus modeste qui ont servi de référence pour sortir ces chiffres. Donc, si on reprend cette problématique de temps à consacrer pour pouvoir renseigner correctement les formations, les référentiels, les métadonnées, on fait face à 3 problèmes principaux. Le premier problème, ça va être comment maintenir ces métadonnées et ces référentiels. Comment on va pouvoir décrire correctement l'ensemble des contenus pédagogiques, que ce soit les fiches formation, que ce soit des contenus plus standards, une vidéo, un quiz, un fichier PDF, ou que ce soit du parcours complet, du parcours blended learning par exemple. On va devoir également savoir comment structurer correctement les différents référentiels. Comment, en fonction de l'emploi, en fonction du poste, en fonction des besoins en compétences, un collaborateur va se voir proposer des contenus qui sont en adéquation avec ses attentes. On va devoir avoir une homogénéité dans la façon dont on présente tous ces contenus. C'est-à-dire, si vous avez un catalogue de fiches formation, vous savez très bien le travail que ça représente de devoir le maintenir, le tenir à jour, pouvoir le sortir en PDF et en faire quelque chose qui est réutilisable, donc il va fonctionner dans un moteur de recherche avec des filtres, etc. Et puis surtout, vous allez devoir faire face aux évolutions permanentes du marché et aux demandes de votre direction, de vos clients, suivant que ce soyez un OF interne ou un OF externe. Donc, si tout ce travail-là n'est pas effectué et qui prend un temps énorme, vous avez un gros risque d'avoir des données qui sont obsolètes, qui sont incohérentes et qui vont nuire à la pertinence même des parcours de formation que vous allez proposer. Le deuxième problème auquel on s'est attaché, c'est comment positionner ces différents contenus sur les différents référentiels. C'est-à-dire comment savoir qu'une formation va permettre de répondre à telle compétence sur tel niveau, comment une autre va permettre de se compléter, va venir en adéquation, en complémentarité avec une précédente, etc. Ça va impliquer que vous ayez une connaissance parfaite de l'ensemble du catalogue de formation, de contenu que vous proposez, mais également que vous mutualisiez ces connaissances avec les différents experts auxquels vous devez traiter. Donc, l'ensemble des personnes doivent comprendre, connaître l'intégralité de ces 100 000 data pour être en mesure d'en faire quelque chose de cohérent. Si ces référentiels ne sont pas correctement posés, correctement garnis, le risque c'est que tout ce qui est adaptabilité au niveau des parcours de formation, individualisation, va tomber à l'eau ou ne sera pas dans l'attente des objectifs qui ont été fixés. Et puis, un troisième problème, qui est comment, une fois qu'on a l'ensemble de ces contenus, qu'on les a positionnés correctement sur les différents référentiels, qu'on est en mesure de proposer ces contenus de formation, ces formations aux collaborateurs, on va pouvoir facilement venir valider, évaluer que l'acquisition de connaissances, la montée en compétences est réellement effective. Donc, pour ça, habituellement, et ça reste encore aujourd'hui la méthode la plus utilisée, c'est de mettre en place des évaluations. Ces évaluations doivent être produites sous forme de quiz. Donc il y a des tonnes de questions, des tonnes de réponses, des positionnements qui sont à mettre en place. Et il va falloir bien sûr pouvoir maintenir cette base de questions, être en mesure d'avoir du feedback depuis le terrain pour savoir pourquoi telle ou telle évaluation fonctionne ou ne fonctionne pas, telle ou telle question fonctionne ou ne fonctionne pas, et être en mesure de les appréhender. Donc, autour de ces 3 problèmes,
Une solution qui est apparue et qui est réellement présente depuis maintenant 1 an, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc on a tous, j'imagine, testé du ChatGPT, du DeepSeek aujourd'hui, et toute autre sorte de moteurs de génération. Mais comment pouvoir utiliser ces technologies directement au sein d'une plateforme de formation pour vous aider, vous accompagner à effectuer le travail que vous devez faire en termes de création, de remplissage, de référencement. Donc, on s'est vraiment basé sur la compréhension de ces défis auxquels vous faites face chaque jour pour vous aider à travailler avec des vrais moyens qui sont mis à disposition et avec un seul objectif qui est la montée en compétence des collaborateurs et la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que l'objet, ce n'est pas de se dire qu'on intègre un chatbot qui va permettre d'avoir un petit effet waouh, mais qui finalement n'apportera pas un plus pédagogique pour ni les collaborateurs, ni pour vous en tant que responsable formation ou ingénieur pédagogique. Donc, premièrement, c'est une règle qui, pour nous, est fondamentale, c'est que l'IA générative est un outil et qu'en aucun cas, elle ne doit être amenée à remplacer le travail que vous effectuez. Elle doit vous aider à exploiter efficacement vos compétences et vos savoir-faire, et vous devez en permanence avoir en tête qu'elle ne sait rien finalement que vous ne sachiez déjà. Et c'est un point qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une croyance aveugle dans ce qu'un moteur d'IA générative peut produire, va produire. C'est-à-dire que des bêtises, forcément, vont arriver, qu'il faut arriver à contextualiser, à maîtriser la bête, en quelque sorte, mais qu'en aucun cas, vous devez en avoir peur, vous dire que c'est quelque chose qui est inévitable. Donc c'est à partir du moment où vous partez avec cet état d'esprit que vous avez un outil qui est à disposition, cet outil va vous permettre de vous consacrer réellement à ce que vous savez faire, à vos compétences, à les exploiter, à les mettre en pratique, et pas à remplacer votre savoir-faire. Donc si on reprend les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure et qui découlaient de ces chiffres, premier problème qu'on a vu, c'était comment arriver à maintenir l'ensemble des métadonnées qui vont décrire les contenus pédagogiques. Donc, plusieurs choses sont présentes. Premier point, pour arriver à demander à un moteur d'IA générative de produire des textes descriptifs, des métadonnées, des référencements qui sont réellement en adéquation avec ce sur quoi vous travaillez, on a besoin de contextualiser au maximum la demande qui va être faite. Donc contextualiser au maximum la demande, ça veut dire qu'on doit en permanence être en mesure de savoir quel est globalement votre secteur d'activité. Si vous êtes un centre de formation sur la sécurité industrielle, ça n'aura rien à voir avec de l'enseignement sur du retour à l'emploi ou sur des techniques bancaires ou de l'animation de forces commerciales par exemple. On va devoir également en permanence être en mesure de savoir quel est le type d'objet et le pourquoi vous souhaitez enrichir, vous souhaitez renseigner. Si vous devez décrire une formation présentielle, donc faire une fiche formation qui va sortir dans votre catalogue sur votre LMS pour récupérer des inscriptions, etc., ça ne sera pas la même chose que si vous utilisez la partie intelligence générative pour générer par exemple une newsletter qui va aller relancer une population dans votre entreprise. Ça ne sera pas la même chose si vous l'utilisez pour définir les emails qui seront envoyés par les plans d'animation pour faire une relance de suivi, pour rappeler à une personne qu'elle a une formation réglementaire obligatoire à terminer avant telle date, etc., etc. Donc cette contextualisation est également fondamentale. On va devoir également, en fonction de l'image que vous représentez, de la population que vous ciblez, savoir comment s'adresser à eux. Est-ce que vous allez utiliser un ton neutre, un ton méga corporate, un ton plutôt amical? Et là, ça dépend un petit peu de votre culture d'entreprise, ça dépend un petit peu de tout.
Vous allez avoir également des besoins sur tout ce qui est formatage de texte. Est-ce que vous avez besoin de produire des mots-clés, donc du texte brut? Est-ce qu'au contraire, vous allez être sur un descriptif et vous allez souhaiter avoir des emojis, une mise en page, des listes à puces, etc. Et parce qu'on n'est jamais dans la connaissance parfaite de ce qui est attendu, avoir la possibilité de rajouter des consignes, des spécificités purement locales. Donc, pour ce premier point, on a rajouté partout dans la plateforme un bouton magique, c'est pour ça qu'il y a la petite baguette qui traîne, qui s'appelle Rédiger. Ce bouton Rédiger ouvre cette toute petite fenêtre de contextualisation dans laquelle on va pouvoir choisir la langue dans laquelle le contenu doit être produit, le ton qu'on va utiliser, le format de texte global, est-ce qu'on veut se limiter à du texte brut ou au contraire on accepte de l'enrichir, de le mettre en structuration HTML, puis y rajouter ses spécificités. Et on va pouvoir appliquer cette règle-là pour demander à l'IA générative de travailler. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre formulaire de saisie de fiches descriptives de formation. Vous allez avoir un titre, vous allez avoir un résumé, vous allez avoir des objectifs pédagogiques, du public ciblé, un plan de formation. Donc tout ça, vous allez pouvoir renseigner, faire des prises de notes simples en indiquant ce que vous souhaitez. Et le bouton Rédiger va s'appuyer sur l'ensemble, le nuage de champs qui sont renseignés pour les auto-alimenter les uns les autres. Et donc va vous permettre de sortir en un clic une fiche formation qui répond à ces contraintes-là. Cette fiche formation, forcément, et encore une fois, je le redis, l'IA reste un outil, elle ne va pas être parfaite, mais vous allez pouvoir la retravailler au fil de l'eau. Et la retravailler, c'est avec ce deuxième petit bouton qu'on voit sur le côté, qui va avoir un menu contextuel, qui va permettre, champ par champ, cette fois, de venir appliquer les modifications que vous souhaitez. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez raccourcir le texte qui a été produit? Est-ce que vous souhaitez le rallonger, le mettre en forme, corriger des fautes, potentiellement de grammaire, de français, etc. Optimiser son format, parce que vous êtes sur une partie newsletter, par exemple, et vous allez vouloir le séquencer de façon beaucoup plus pratique, ou alors lancer des traductions automatiques. Donc, c'est un point qui est super important, c'est que ces deux petites boîtes de dialogue vont vous permettre de traiter la totalité des objets sur lesquels vous travaillez tous les jours. Donc ça peut être la description des thématiques, ça peut être la description des différents domaines de compétences et des compétences, ça peut être la génération des contenus descriptifs de formation, ça peut être la création même de contenus pédagogiques additionnels. Et ça va permettre d'obtenir ce genre de choses. Donc là, on est sur un premier écran typique qui vous permet de créer une actualité qui va annoncer une nouvelle plateforme de formation qui est mise à disposition. Le seul travail qui a été à faire, c'était d'indiquer dans le titre que c'était l'annonce de la nouvelle plateforme. Dans le contenu, c'était à la listée qu'on voulait indiquer qu'il allait y avoir des cours de qualité, que c'est une flexibilité, une interactivité, etc. Donc différentes informations que vous souhaitez voir apparaître dans le texte qui va être produit. Avec la boîte de dialogue de rédaction, vous allez pouvoir définir le ton que vous souhaitez, du formel, de l'amical, je veux intégrer des smileys, etc., etc. Et je vais avoir un contenu qui m'est proposé. Ce contenu vous est proposé, vous n'est pas imposé, c'est-à-dire que vous pouvez en permanence revenir dessus, le remodifier, en passant par l'IA ou en restant en travail classique. Donc, premier point, c'est que pour animer votre environnement, votre LXP, vous allez déjà gagner en productivité, c'est-à-dire qu'écrire un texte qui pourrait vous prendre une heure et demie va pouvoir se faire en quelques clics. Sur des fiches formation plus complexes, on va retrouver le même principe, mais avec cette corrélation entre les différents contenus. Donc, on parlait de contextualisation tout à l'heure. On va retrouver par exemple la modalité qui est indiquée dès le départ, qui va permettre de savoir sur quel type d'objet on souhaite travailler. Est-ce qu'on est sur du contenu produit? Est-ce qu'on est sur une fiche descriptive? Est-ce qu'on est sur une newsletter d'annonce? Est-ce qu'on est sur un descriptif de compétences, etc., etc. Vous allez pouvoir définir donc, le titre, la description, les objectifs d'apprentissage, le public ciblé, puis si on passait sur les autres onglets de propriétés étendues, de paramétrage, il y aurait d'autres contenus qui apparaîtraient.
Et même principe, clique sur rédaction et je vais avoir ces contenus qui me sont proposés et qui vont permettre d'aller plus loin. On va passer au deuxième problème tout de suite. Deuxième problème, c'était, pour vous le rappeler, toute la notion de maintenance, de mise en place des différents référentiels, et en particulier des référentiels thématiques, compétences, emploi, sur lesquels vous avez besoin de descriptions précises des données, d'avoir des relations interréférentielles, c'est-à-dire que vous avez un référentiel emploi qui est rattaché à des compétences avec différents niveaux. À ces différents niveaux de compétences sont rattachés des formations, des contenus pédagogiques. Et ça va permettre d'aller s'appuyer là-dessus. Et puis, bien sûr, c'est ce qui va permettre d'avoir un accès immédiat à l'individualisation automatisée des parcours de formation, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait quelle est la cartographie de compétences à laquelle doit arriver le collaborateur, on va pouvoir lui proposer de façon automatisée un certain nombre de contenus. Donc là, on va voir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça va nous permettre de produire des référentiels de compétences. Donc là, il y a un petit exemple sur des compétences managériales avec les domaines de compétences divisés en différentes compétences, chaque compétence avec X niveaux, etc. On va retrouver de nouveau cette petite baguette magique qui va permettre d'aller repositionner tout ça, qui aura la particularité en plus d'aller proposer des positionnements de la compétence dans d'autres domaines si nécessaire, et qui permettra très rapidement d'aboutir à des suivis pour les collaborateurs, donc pour les managers, pour les responsables de formation, et puis pour le collaborateur directement, sur son parcours pédagogique. C'est-à-dire, typiquement, Philippe Soulage ici a un certain nombre de compétences dans les domaines à acquérir. Il y a un petit drapeau qui symbolise le niveau qu'il doit avoir pour exercer l'emploi. Il peut s'auto-positionner ou être positionné par son manager. Et on va très facilement avoir une cartographie qui va permettre de savoir comment il se situe, comment lui-même se situe, et quelles sont les formations les contenus qu'il devrait suivre, les formations qu'il devrait suivre pour surpasser ou au moins atteindre le niveau de compétence qui est attendu. Et on en arrive forcément au troisième problème, qui est le problème de génération des évaluations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à un collaborateur de s'auto-positionner sur une matrice de compétences, on va devoir valider que ce positionnement, cet auto-positionnement est correct. Donc on va devoir être en mesure de générer un certain nombre d'évaluations qui vont permettre, en lui posant des questions, de valider qu'il est bien en niveau intermédiaire sur la gestion de projets interculturels, par exemple. Donc, premier point, c'est que ce n'est pas à vous de savoir écrire ce type de prompt. Générer un quiz, c'est quelque chose qui est complexe. C'est une thématique, c'est des questions, c'est des réponses, c'est des feedbacks, c'est la pondération. Donc il y a un certain nombre d'objets structurés qui sont à produire. Ensuite, l'autre point qui est très important, c'est que pour pouvoir créer ces questionnaires d'évaluation, il faut connaître absolument le contenu des différents contenus, des différentes formations qui permettent d'acquérir ces compétences. Donc là, tout l'objet va être de proposer un outil qui permet de générer ces quiz en s'appuyant sur les contenus connus par la plateforme. Donc les métadonnées, mais également les contenus pédagogiques qui sont intégrés. Et votre travail, vous, derrière, doit vous permettre d'aller valider que ces questionnaires qui sont proposés sont conformes, qu'il n'y a pas d'aberration, que vous puissiez également les enrichir, les corriger, les amender et surtout les maintenir. Donc concrètement, là encore, comment ça se met en place? On va avoir des boîtes de dialogue très simples qui vont permettre, premièrement, de demander combien de questions doivent être générées. Est-ce qu'on veut faire 10 questions, 50 questions, 300 questions? L'objectif, c'est d'avoir des quiz, des évaluations sur lesquelles il y a des tirages aléatoires de manière à avoir des évaluations qui sont en permanence remontées. On va devoir spécifier dans quelle langue on souhaite rédiger ces questions. On va pouvoir indiquer des niveaux de difficulté. Et est-ce qu'on souhaite ou pas générer des feedbacks? Ça, c'est la première étape très très basique. Deuxième étape, ça va être d'expliquer quel est le sujet du quiz. Donc, et quelque part, c'est l'effet waouh, c'est-à-dire que si je mets « fais-moi un quiz sur
l'histoire de France, le Real de Madrid ou les exposants Learning Tech 2025, il va trouver, il va me poser des questions, sauf que ça servira à pas grand-chose. Donc là, tout l'intérêt est de pouvoir rattacher des ressources pour la génération de ce quiz. Donc on va pouvoir y rattacher des fiches formation, on va pouvoir y rattacher des contenus formation qui vont être analysés pour produire le questionnaire qui suit. Donc typiquement, vous avez 15 contenus, vidéos, PDF, textes, fiches descriptives qui permettent a priori d'atteindre le niveau 2 sur la gestion de projets interculturels. Vous allez les lier à ce quiz de manière à pouvoir générer directement des questions en fonction de la connaissance qui est connue par la plateforme. Et puis après, vous allez pouvoir spécifier combien vous souhaitez avoir de QCM, de QCI, de vrai-faux, etc. Exigence spécifique, c'est là où vous allez pouvoir lui demander des petits plus. Donc typiquement, vous souhaitez avoir une réponse humoristique à chaque question pour avoir quelque chose de plus léger. Et l'app, le moteur, va vous générer directement quelque chose qui est totalement structuré, qui est pré-rempli, avec le titre, le message, de bonnes et de mauvaises réponses, les bonnes, les mauvaises réponses, la partie humoristique qui est demandée avec se transformer en super-héros qui apparaît, et puis tous les petits réglages qui sont là. Encore une fois, c'est vous qui avez la main dessus, vous validez pas, et tout ça va être produit en masse de manière à avoir une évaluation complète avec X dizaines, centaines de questions qui est produit. Donc, en conclusion, ces 3 modules d'intelligence artificielle intégrés directement au sein d'un LMS, et je me réattarde là-dessus, ça vous aider à exploiter pleinement vos compétences et gagner en performance. C'est améliorer la qualité de votre offre et vous offrir des possibilités nouvelles, c'est-à-dire qu'aller produire des dizaines d'évaluations, c'est des choses que vous ne pouviez certainement pas vous permettre, et c'est surtout vous libérer le temps de manière à ce que vous concentriez sur votre expertise, sur vos savoir-faire, et que ça vous aide à limiter les efforts que vous devez produire sur tout ce qui est plutôt à faible valeur ajoutée. Allez rédiger des fiches formation, ça n'a jamais excité personne, je pense. Non, voilà. Donc, c'est s'appuyer sur cet outil-là, cet outil restant, encore une fois, un outil. Merci. Merci, Eliane, de nous montrer ce qu'on peut faire en ajoutant une bonne dose d'IA dans les plateformes pour les tâches quotidiennes qui sont fastidieuses, comme les chiffres que tu nous as énoncés au début, qui dépassent les capacités humaines, si on veut s'y mettre. Merci de nous avoir montré comment on pouvait générer les fiches, générer les quiz. Alors, juste un mot, si vous souhaitez le voir en live, parce que là on ne pouvait pas manipuler, on n'a pas suffisamment de temps, etc. Il y a une live session demain, Théâtre 5, sur lequel on va essayer de le faire produire devant vous des contenus. Donc n'hésitez pas à y aller, et on est sur le stand au 60 si besoin. Merci. Merci beaucoup.